Salut, dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir sur la mutuelle en tant qu'indépendant, parce que comme tu le sais, peu importe que tu sois auto-entrepreneur ou en société, il y a forcément des choses que tu vas devoir prendre à ta charge et la mutuelle en fait partie. Donc je vais t'expliquer tout ça, savoir comment bien choisir une solution qui correspond à tes besoins et surtout aussi voir dans quelle situation tu peux la déduire fiscalement, parce qu'évidemment, s'il y a des petites aides de l'État, on ne va pas s'en priver. Donc on va ça ensemble tout de suite. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une mutuelle, c'est tout simplement une complémentaire santé que tu vas payer à part et qui va être là tout simplement pour combler les dépenses qui ne sont pas couvertes par la sécurité sociale. Donc typiquement, si tu as un pépin et que du coup la sécurité sociale ne couvre qu'une partie, ah bah là au moins ta mutuelle peut te soutenir là-dessus et venir du coup payer à ta place et donc financer certains frais médicaux, certains soins, etc. Donc en auto-entrepreneur et en société, ce n'est pas obligatoire. Donc forcément, tu es au régime social des indépendants, donc tu as une assurance maladie, etc. Tu es quand même bien couvert par la Sécu, pas de souci là-dessus. Mais par contre, évidemment, c'est fortement recommandé parce que déjà, qu'en indépendant, si tu es malade ou si tu ne peux plus travailler, forcément tes revenus sont impactés. Donc si en plus tu vas devoir sortir de l'argent pour aller faire des soins, des opérations, quoi que ce soit, là ça devient quand même très compliqué, donc ça peut te mettre en difficulté financière. Donc c'est pour ça qu'avoir une mutuelle est vraiment recommandé, parce qu'évidemment que ça va te générer des dépenses en plus chaque mois, mais franchement ça peut vraiment te sauver dans certains cas. Et voilà, vu que tes revenus sont dépendants de ta santé, de ton efficacité forcément au quotidien, faut vraiment pas lésiner là-dessus et vaut mieux payer un petit peu plus pour avoir un peu de sécurité. Et si on se parle un peu fiscalité maintenant, et ben malheureusement en tant qu'auto-entrepreneur, tu ne vas pas pouvoir déduire ces charges-là de ton bénéfice pour abaisser évidemment ton imposition, tes charges, etc. Parce que comme tu le sais, en tant qu'auto-entrepreneur, tu bénéficies d'un abattement forfaitaire donc sur ton revenu imposable qui justement est fait pour prendre en considération ces différentes dépenses que tu auras à côté. Donc, typiquement en prestation de service, c'est 34%, et sinon c'est évidemment dépendant de ton secteur d'activité. Et donc voilà, tu ne vas pas pouvoir déduire ces charges-là, peu importe le prix que tu payes, etc. Et sinon, c'est en société que c'est intéressant, et moi j'en bénéficie d'ailleurs depuis 2 ans et mon changement de statut, c'est que grâce à la loi Madelin, du coup, tu peux déduire fiscalement ta mutuelle, ta prévoyance si tu en as une, et même un PER, donc un plan d'épargne retraite pour garder de l'argent pour la suite. Donc ces trois produits-là sont éligibles, et ce qui est bien, c'est qu'en fait, du coup, tu payes en société, et donc ça abaisse évidemment ton bénéfice et tes impôts, etc. Mais par contre, tu en bénéficies à titre personnel, donc typiquement, voilà, la mutuelle, c'est sur ta santé personnelle, etc. Donc ça va te rembourser des soins et autres. Et donc forcément, tu en bénéficies à titre personnel. Et du coup, c'est du pouvoir d'achat en plus pour toi. Donc forcément, voilà, tu payes avec ta société, tu en bénéficies à titre perso. C'est quand même sacrément bénéfique. Donc évidemment, tu es gagnant à utiliser ces leviers-là. Donc je pense d'ailleurs que je te ferai une petite vidéo à la fois sur la prévoyance et sur le PER. Comme ça, au moins, tu auras le trio gagnant et tu maîtriseras vraiment le sujet. Donc pense à t'abonner, hein, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, au moins tu es sûr de ne pas les rater. Et nous, on peut du coup maintenant passer à la prochaine étape qui est du coup comment choisir sa mutuelle. Donc tu verras qu'il y a toute une petite stratégie et différents critères à voir en priorité. Donc le premier, tout simplement, tu t'y attends un peu, c'est le prix. Donc forcément, tous les organismes ont un peu leurs tarifs différents, leurs prix qui varient selon plusieurs niveaux de protection en général. Donc ça va voilà, de 1 à 3, de 1 à 5, ce genre de choses. Et donc évidemment, le deuxième critère qu'il faut prendre en compte pour déterminer si le prix est bon ou pas, c'est les garanties associées. Donc là, en termes de garantie, tu as plusieurs grosses catégories. Donc tu vas avoir les soins courants, l'hospitalisation, l'optique et le dentaire. Donc déjà, si tu sais que tu as potentiellement, toi, des pathologies ou des risques sur certains points, etc., évidemment, je te conseille d'accentuer ta protection sur ces points-là. Donc ce sera sûrement un peu plus cher, mais franchement, voilà, vaut mieux focus certaines parties où tu es sûr d'avoir des vrais besoins plutôt que d'aller prendre les forfaits un peu en dessous parce que tu veux faire quelques économies par mois, etc. Non, honnêtement, voilà, c'est la priorité, c'est si tu as déjà des besoins, il faut être sûr que tu sois bien garanti là-dessus. Pareil, si du coup tu as des lunettes, tu sais que la partie optique va être importante parce que tu vas devoir assez régulièrement changer les lunettes, etc. Donc ça, voilà, normalement tous les sites mettent leur garantie en détail pour chaque formule, pour chaque prix, tu auras vraiment le remboursement associé derrière. Donc ça, c'est quand même forcément très important à prendre en compte. Et le dernier point à prendre en compte pour moi, c'est le délai de remboursement. Parce que voilà, au-delà d'être sûr d'être bien couvert sur certaines thématiques, etc., forcément, tu as envie quand même d'être remboursé assez vite si tu dois sortir de l'argent de ta poche à un moment. Donc, surtout si les montants sont quand même assez élevés, tu n'as pas envie voilà, de rester à découvert pendant trop longtemps, etc. Donc voilà, avec ces critères-là, normalement, tu devrais mieux t'y retrouver et pouvoir mieux juger si une solution est faite pour toi ou pas. Moi, tout simplement, celle que j'ai choisie, c'est Alan, donc qui j'ai choisi il y a pour le coup 5 ou 6 ans, hein, forcément, à mes débuts en indépendant. Et tout simplement, c'était une mutuelle dédiée aux indépendants à cette époque-là. Maintenant, ils ont ouvert à tout le monde, mais franchement, je trouve que leurs services sont vraiment top. Tout simplement, ce qui m'a convaincu, c'est le côté full digital. Donc tout est sur leur appli, tout est ultra instantané. Tu peux même avoir des consultations donc en visio ou par chat avec des médecins du coup, si tu ne peux pas te déplacer ou que tu es un peu isolé, etc. Voilà, tu as une solution de chez toi directement. Ça, je trouve ça vraiment un super luxe.
Niveau remboursement, du coup, ils s'engagent à être sous 24 heures. Donc franchement, parfait, hein, je trouve que on peut pas faire mieux tout simplement. Et je trouve que leurs garanties sont vraiment au top, hein, c'est quand même ça le principal. Moi, typiquement, j'ai pris le forfait Saphir, donc qui est le plus haut parmi les 3 proposés. Et franchement, bah, j'ai l'impression que tout est remboursé intégralement à chaque fois. Donc ça, c'est quand même plutôt rassurant. Et franchement, voilà, pour une mutuelle, c'est ça qu'on lui demande. Donc c'est quand même tout bénef. Et surtout, voilà, le côté digital, honnêtement, on veut être sûr en tant qu'indépendant de ne pas avoir des courriers à faire, des fiches de soins à envoyer, etc. Donc là, c'est quand même super rassurant de te dire que tout est sur ton appli. Si tu as la moindre question, etc., hop, petit message au chat. Donc voilà, évidemment, moi je suis pas sponsor, hein, donc je te donne juste ma recommandation personnelle parce qu'il y a 6 ans, du coup, j'ai décidé de leur faire confiance et j'aimais bien leur démarche d'accompagnement des indépendants, etc. En 6 ans, voilà, ils m'ont pas du tout déçu. Je suis même très satisfait d'ailleurs de leur service, donc c'est pour ça que je te le recommande. Évidemment, à toi de choisir si tu me suis ou pas là-dessus. Mais je pense que voilà, ça te fait gagner du temps de ne pas avoir à trop chercher, etc. Donc je pense que ça peut t'aider. Évidemment, si tu veux me rejoindre et aller chez Alan, je te mets un petit lien de parrainage en description. Ça nous donne un mois offert à tous les deux, donc au moins c'est tout bénef. Et donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Donc évidemment, si tu as la moindre question, pense à mettre un petit commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. En attendant, je te laisse me mettre un petit like si la vidéo t'a plu, ça me soutient énormément. Et surtout, bah, pense à t'abonner pour tout savoir du coup de comment te lancer en indépendant. Et donc on se retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!